C'est le banger de cette fin d'année 2023, en tout cas c'est la promesse qui nous est faite. Je parle évidemment du nouveau CR Scan Ferret de chez Creality. Vous êtes sur LBM, la chaîne du bon matos. Aujourd'hui on va parler ni de bricolage ni d'outillage. On va plutôt, comme vous l'aurez compris, aller dans le monde du DIY et de la 3D. Alors avant de commencer cette vidéo et de vous parler de ce scanner 3D, je tiens à préciser que je ne suis pas sûr d'avoir bien utilisé le mot banger, je ne suis même pas sûr de bien le prononcer. Mais mon anniversaire approche, je prends un coup de vieux, donc j'essaye de rester dans le coup. Vous allez recevoir votre scanner dans une boîte en carton dans laquelle il y aura la pochette qui va contenir le scanner. Cette pochette, ma foi, elle semble de bonne qualité, elle est bien rigide, elle a l'air de bien protéger. À l'intérieur de la pochette, on va évidemment retrouver le scanner, le trépied avec sa batterie, on comprendra tout à l'heure pourquoi et à quoi ça sert, la petite rotule qui va nous permettre d'orienter le scanner, un porte-téléphone parce qu'on peut l'utiliser directement avec un smartphone Android et tout ce qu'il faut au niveau câble pour brancher au téléphone et à l'ordinateur. Le petit moment satisfaisant, c'est quand on enlève cette partie. Pour assembler et utiliser votre scanner, tout ce que vous avez à faire, c'est d'installer la rotule sur celui-ci. On va venir ensuite visser le trépied. Et là, votre scanner est déjà prêt à être utilisé. Comme je le disais en introduction, il est possible d'utiliser ce scanner avec un smartphone Android. Malheureusement, ce n'est pas compatible avec l'iPhone. Donc, vous pouvez aussi installer ce support téléphone entre votre rotule et votre trépied. Et vous avez ici le câble pour connecter la batterie à votre téléphone et au scanner. Ça va permettre d'alimenter tout ça et de pouvoir l'utiliser. Moi, je ne vais pas du tout utiliser cette configuration puisque j'ai un iPhone. Je vais utiliser ce câble-là qui est assez long. Je crois qu'il fait 3 mètres. Qui d'un côté a une prise USB-C pour venir connecter le scanner 3D et de l'autre côté une prise USB classique pour venir raccorder à l'ordinateur. Comme vous avez pu le constater, la connexion entre le scanner et la prise USB-C est sécurisée par 2 vis que vous allez devoir à chaque fois visser pour pouvoir brancher. Côté logiciel, vous allez devoir installer l'application CR Scan de Creality qui est compatible pour Windows et macOS. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est disponible sur le site officiel de Creality. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Et une fois l'installation de l'application terminée, vous allez pouvoir directement utiliser votre scanner. Donc voilà à quoi ressemble la page de démarrage de l'application quand le scanner est branché. On voit qu'on a pas mal de paramètres qu'on peut changer. On peut choisir si on veut scanner un objet, un visage, un corps. On peut choisir la taille de celui-ci. On a un mode rapide ou haute qualité. On peut aussi préciser si on a un plateau tournant. Bref, ça fait pas mal de possibilités et de choses à explorer pour obtenir de bons résultats. Premier test, je vais essayer de scanner cette poignée en plastique jaune. Donc il faut bien essayer de tourner tout autour, de la prendre sous tous les angles. On a le logiciel qui nous guide en même temps pour savoir si on est trop près, trop loin, si on voit bien l'objet. Et puis ensuite, on va passer à la partie réalisation 3D. Donc il faut cliquer sur le bouton et se laisser faire. C'est un petit peu long, ça va faire plusieurs étapes. Et ensuite, on va enfin voir apparaître notre modèle 3D scanné de l'objet qu'on vient de prendre. Donc voilà ce que j'ai réussi à scanner en premier test. On voit que c'est quand même pas mal du tout. On a évidemment du manque en dessous parce que je ne suis pas passé avec le scanner. Mais le reste est plutôt cohérent. On a un petit défaut sur un des côtés où je ne vais pas avoir scanné au niveau de là où il faut mettre notre vis. Là, je vais zoomer un petit peu dessus, on le voit sur la gauche. Mais de l'autre côté, pas de problème, ça a correctement scanné. Donc je pense que si je m'étais appliqué un peu plus, j'aurais pu avoir tous les détails de notre objet. Là, j'essaye de scanner une petite boîte en plastique rouge. Alors, c'est pas évident parce que visiblement, le rouge n'est pas bien détecté par le scanner. J'ai beaucoup de pertes de l'objet. On le voit avec le message en rouge qui s'affiche. Et malheureusement, le scan ne va pas être terrible. Vous allez voir le résultat juste après. Voilà le résultat du scan, donc effectivement c'est pas terrible, il y a beaucoup de bruit sur l'image, en fait il a scanné des morceaux de mon établi. Là c'est une boule de Noël que j'ai scannée, je trouve que le résultat est pas mal du tout, on a une belle couleur, on a la réflexion de l'image dans la boule, une sphère qui est plutôt pas mal, elle était installée sur un fil et j'ai pu tourner tout autour. Maintenant je vais vous montrer aussi quelques échecs, alors là c'est un petit modèle que j'avais imprimé en 3D en orange et impossible de scanner. Je perds la trace de l'objet ou alors il scanne le plateau en dessous. J'essaye de jouer un petit peu avec les paramètres de luminosité, d'exposition, mais ça ne change rien, le scanner n'arrive vraiment pas à scanner cet objet. Un autre raté que je voulais vous montrer parce qu'il est un petit peu drôle, on est sur une boîte en plastique jaune et il y a un comportement très bizarre du scanner puisque ça décale l'image et ça me scanne une espèce de serpentin.
Alors là, c'est la lampe torche de chez Ryobi que j'ai scannée. Je voulais vous montrer qu'on peut essayer d'effacer un petit peu ce qui nous plaît pas sur le modèle qu'on vient de scanner grâce aux outils qui sont fournis dans le logiciel. On a ce petit outil de sélection qui va nous permettre de nettoyer notre pièce. Donc là, je vais venir supprimer un petit peu toutes les parties que je veux pas, qui ont été scannées par erreur, tout le bruit qu'il y a autour de mon scan 3D. Et voilà, j'ai pu nettoyer un petit peu ma pièce. Et du coup, voici le résultat. Je suis plutôt content, même si j'ai quelques manques parce que je ne me suis pas assez appliqué encore une fois au niveau du scan. Mais le modèle rendu est très correct. On a énormément de détails, les couleurs, les formes, tout correspond parfaitement. Allez, dernier test, il fallait que je le fasse, c'était évident. J'ai scanné mon visage, donc j'essaye de prendre le temps, de bien scanner toutes les parties, gauche, droite, au-dessus, en dessous. J'ai mis la casquette pour éviter le problème avec les cheveux et on va voir tout de suite le résultat. Et voilà le résultat qu'on attendait tous. Alors évidemment, je ne suis pas allé derrière. J'ai quelques manques au niveau du menton, j'ai pas assez bien scanné, et un petit peu sous la casquette aussi. Peut-être qu'il aurait fallu que je rapproche un petit peu le scan, mais c'est quand même pas mal au niveau des détails, au niveau tout le grain de la peau, on voit toutes les petites imperfections qu'il y a sur mon visage. C'est quand même assez fou de voir qu'on peut scanner sa tête comme ça aussi facilement. Bon voilà, on a fait nos scans avec plus ou moins de réussite. Je pense sincèrement qu'il y a une grande courbe d'apprentissage avec ce matériel pour apprendre à l'utiliser correctement, pour comprendre aussi tous les paramètres qui sont dans l'application et les paramètres de l'environnement avec l'exposition, la luminosité. Il faut prendre son temps pour bien scanner son objet, il faut prendre en main le scanner, bien comprendre comment on tourne autour de l'objet, comment on scanne toutes les parties de l'objet qu'on veut scanner. Et donc, je pense qu'il voilà, il faut prendre du temps pour bien comprendre comment tout ça fonctionne et surtout pour monter en compétence avec cet appareil. Je pense que le maître mot avec cet appareil, c'est la patience. Il faut vraiment prendre son temps pour bien scanner son objet. Il faut y aller tout doucement. Dans cette vidéo, j'ai fait des scans qui étaient plutôt rapides, j'ai pas pris beaucoup de temps pour les faire, ce qui peut aussi expliquer parfois les échecs. Aussi, je pense que s'équiper avec un plateau tournant, ça peut être une bonne idée, soit en l'achetant, soit en l'imprimant en 3D. Moi, je l'ai fait, j'ai imprimé un plateau 3D et je vais pouvoir faire de nouveaux tests et de nouveaux scans. Mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est un scanner 3D qui tourne autour des 300 €, ce qui est vraiment pas cher pour ce type d'appareil. Et je trouve que les résultats sont quand même plutôt corrects pour ce prix-là. Donc voilà, encore une fois, il va falloir vous armer de patience, apprendre à utiliser le côté matériel et le côté logiciel, et je suis sûr qu'on peut arriver à de très bons résultats. Côté des points négatifs de cet appareil, tout d'abord au niveau du trépied, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir retirer la base qui parfois est gênante pour venir scanner, surtout quand on scanne un objet qui est près de la table et qu'on veut vraiment descendre. Le fait de ne pas pouvoir retirer voilà, cette base-là qui sert de trépied, eh ben, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on aurait pu la dévisser, ça aurait été plus pratique. Autre point un peu négatif, c'est le câble qu'on va devoir utiliser pour connecter le scanner à l'ordinateur. Il est très rigide et parfois il nous gêne dans les mouvements. Il va venir se mettre ou passer devant le modèle, devant le scanner, et du coup il va être pris en compte, il va être scanné. Ça m'est arrivé plusieurs fois et du coup le scan est foutu, il faut recommencer. J'aurais aimé un câble un peu plus maniable ou peut-être un peu plus long pour qu'on ait plus d'amplitude et qu'on puisse travailler plus confortablement. Enfin, dernier point négatif, le fait que ce ne soit pas compatible avec l'iPhone, c'est vraiment dommage parce que j'ai vu des vidéos YouTube de prise de scan avec des téléphones Android et ça avait l'air plutôt confortable à utiliser. Et surtout, on n'avait pas besoin de sortir l'ordinateur, on pouvait le faire directement depuis le téléphone. Alors à qui va s'adresser ce genre d'appareil, ou plutôt qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ? Tout d'abord, comme on l'a vu dans cette vidéo, on va pouvoir scanner des objets ou des personnes et donc ensuite les exporter au format STL pour les mettre sur nos imprimantes 3D, donc dupliquer les pièces. On peut imaginer scanner une pièce avec ce scanner et pouvoir la réimprimer à l'infini. Ça va être utile pour par exemple réparer des objets. L'autre possibilité, ça va être de scanner des objets pour en avoir les cotes. J'ai vu une personne sur YouTube scanner l'intérieur de sa voiture et notamment le porte-gobelet pour avoir des cotes précises et ensuite modéliser des accessoires qui s'intégreront parfaitement. On m'a aussi parlé de quelqu'un qui scannait directement des pièces ou des emplacements pour l'ameublement pour tout simplement modéliser ses futures réalisations de meubles, de tiroirs et ainsi réaliser des plans 3D pour ses clients. Bref, vous l'aurez compris, les applications sont multiples et c'est surtout votre imagination qui va limiter la chose. Ce CRScan Ferret de chez Creality m'a été envoyé gracieusement par le site Geekbuying. Je vous mettrai un lien affilié dans ma description si jamais vous voulez vous le commander. En conclusion, je pense qu'avec ce scanner, on peut vraiment faire de belles choses et laisser place à beaucoup de créativité, mais il faut prendre en compte le temps d'apprentissage pour pouvoir le maîtriser
maîtriser correctement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous souhaiter comme d'habitude de bons moments de bricolage, mais plutôt de bons moments de modélisation, de bons moments de DIY, de bons moments de 3D avec ce CR Scan Ferret. Et je vous dis à bientôt sur LBM.